Bienvenue dans Sequoia, le journal du développement durable. 2015, c'est l'année internationale du climat. Le point final en sera donné à l'occasion de la conférence mondiale sur le climat qui se déroulera à Paris en décembre prochain. Pour préparer cet événement, une série de rencontres est programmée tout au long de l'année pour mener la réflexion sur les impacts du changement climatique sur la gestion de la forêt en Guyane. Une réflexion initiée par la région Guyane à travers le schéma régional climat, air, énergie qu'elle a élaboré. Regardez le reportage. La Guyane, territoire vert par excellence, presque entièrement couvert par l'une des plus riches forêts du monde. Un vaste espace boisé qu'il faut protéger, mais aussi exploiter raisonnablement. C'est l'objectif que s'est fixé la région Guyane à travers une stratégie de développement durable endogène mise en place en 2010. C'est une stratégie qui repose essentiellement sur qui prend en compte essentiellement l'augmentation de notre population. C'est un facteur très important puisque nous savons que la population augmente en moyenne de 4%, sachant que sur certaines parties du territoire, elle est de 9% du côté du Maroni et 7% du côté de l'Oyapock. Donc notre développement économique prend en compte cet élément et également le changement climatique. Pour prendre au mieux les décisions et appliquer une gestion raisonnée de la forêt guyanaise, la collectivité territoriale s'appuie sur la recherche appliquée en lien avec le développement. La Guyane est un espace boisé forestier et c'est vrai que en faisant du développement, nous avançons donc vers la forêt. Mais il faut le faire dans une politique, dans une stratégie de développement durable, dans un développement le moins carboné possible. C'est la raison aussi pour laquelle nous avons mis en place l'Observatoire du carbone, voilà, où nous sommes capables aujourd'hui, à 10 ans, de dire que tel projet est viable, tel projet ne l'est pas parce qu'il va dégager par exemple beaucoup trop de carbone. Et c'est tout cela, c'est tous ces outils que nous mettons en place. Guyane Énergie Climat, anciennement appelé Observatoire régional de l'énergie et du développement durable, fait partie des outils mis en place. Ses missions, l'observation, l'animation et la concertation sur les dynamiques territoriales. C'est dans cette perspective que l'Observatoire carbone a vu le jour. C'est pour pouvoir travailler avec les acteurs locaux, justement, avec eux sur notamment des bonnes pratiques et des solutions. Entre guillemets, savoir où est-ce que le territoire, enfin, dans quel domaine et sur quelles activités le territoire fait du carbone, émet ou génère du carbone, ça permet du coup aussi derrière de penser peut-être aux pistes de réflexion prioritaires pour savoir si on veut améliorer les choses, vers où il vaut mieux aller et vers quel secteur il vaut mieux se tourner, parce qu'aujourd'hui les plus émetteurs ou parce que ceux pour lesquels on connaît un peu le processus, pourquoi le carbone est émis et comment il est émis, et du coup on voit un petit peu mieux ce qu'on peut proposer en termes de limitation des émissions. Il n'est pas question de mettre sous cloche la Guyane. Préservation de l'environnement et développement ne sont pas antinomiques. La stratégie s'appuie sur l'exploitation de l'ensemble des ressources du territoire dans le cadre du schéma d'aménagement régional. Notre biodiversité, la gestion forestière constitue un élément important. Nous avons également la mine, donc toutes les richesses du sous-sol. Donc c'est bien cela, exploiter nos ressources naturelles de façon donc durable avec les acteurs, en nous appuyant sur la recherche et en mettant en place donc les outils qui doivent nous permettre un aménagement et un développement harmonieux, en choisissant donc la protection de notre environnement, mais en assurant également le développement pour toute une population, pour toute une jeunesse qui arrive sur le marché du travail. En cette année internationale du climat, la Guyane doit bien sûr assurer sa visibilité à l'échelle nationale, européenne et mondiale, mais pas seulement. C'est également pour nous aussi un enjeu local. Et la place que nous prenons, et nous avons commencé à travailler sur la thématique climatique depuis 2013. Alors en cette année 2015, eh bien, nous mettrons sur la table, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, les travaux que nous avons faits sur la forêt. Alors ces problèmes sur la forêt, sur l'eau, sur les inondations, sur les risques naturels, nous les avons déjà abordés, nous les affinons. La richesse de la biodiversité guyanaise est reconnue.
Sa valorisation scientifique et économique doit permettre d'assurer l'attractivité du territoire. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Sequoia, le journal du développement durable. Et n'oubliez pas, la planète et notre île, protégeons-la.